Il est 1h30 du matin. Tu es officier de permanence russe dans un bunker blindé. Ton écran est rempli de centaines de points qui avancent lentement vers Taganrog. Les alarmes hurlent. Tu souris. Tu souris parce que tu penses que c'est encore une de ces attaques de drones en carton que vous descendez à l'appel depuis 2 ans. Tu te dis, nos S-400 sont les meilleurs du monde. Taganrog, c'est notre sanctuaire. Ici, on répare les bombardiers nucléaires, on teste les armes du futur. Personne ne passe. Cette nuit-là, le 25 novembre 2025, l'Ukraine ne vous envoie pas un essaim de drone jouet. Elle vous envoie l'équivalent d'une petite bombe atomique, à 400 km derrière vos lignes. Et en 48 minutes exactement, tout ce que vous considériez comme intouchable va brûler. Accroche-toi. Parce que ce que tu vas voir maintenant, c'est l'opération la plus audacieuse, la plus parfaite, la plus destructrice de toute la guerre. Et quand tu auras fini cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais un drone de la même façon. On rembobine. Comment tout a commencé? Revenons à 1h20 précise, sur une plage déserte près d'Odessa. Il fait noir comme dans un four. Pas un bruit, sauf les vagues. Sous des filets de camouflage, 4 rampes mobiles Tatra 8x8 déploient leurs vérins hydrauliques. À l'intérieur des PC containers, des officiers ukrainiens regardent leur montre. À 1h20 précise, le compte à rebours tombe à 0. 4 flammes oranges déchirent la nuit. 4 missiles R-360 Neptune de nouvelle génération quittent leur tube dans un grondement de réacteurs. Ce ne sont plus les vieux Neptune anti-navires qui ont envoyé le Moskva par le fond en 2022. Ceux-là ont été entièrement repensés pour la frappe terrestre profonde. Guidage GPS plus suivi de terrain ultra précis. Tête renforcée, bunker booster, de 260 kg. Vol à 5 à 10 mètres au-dessus des vagues de la mer Noire. Vitesse Mach 0,85. Portée réelle, plus de 1000 km. Temps de vol estimé jusqu'à Taganrog, 43 minutes exactement. À peine les missiles partis, 15 drones à réaction barre, les guépards ukrainiens, décollent depuis des points différents le long du front. Vitesse maximale, 800 km/h. Ils se glissent dans le chaos radar créé par les 140 drones lents et bon marché lancés en leur vers le nord. Au même moment, 2 autres paquets d'attaques se mettent en mouvement. 60 drones vers Novorossiysk. 34 drones vers Tuapse. Total de l'opération, 249 appareils sans pilote plus 4 missiles de croisière. C'est l'attaque de saturation la plus massive jamais vue dans l'histoire militaire. Le piège parfait. Comment les Russes se sont fait avoir. Côté russe, on regarde les écrans radars et on rigole. On voit 140 points qui avancent à 120 km/h, à 2000 mètres d'altitude. Les opérateurs Pantsir et S-400 se frottent les mains. C'est Noël avant l'heure. Les ordres fusent. Priorité aux cibles lentes et bruyantes, on les descend toutes. Personne ne regarde vers la mer. Personne ne voit les 4 Neptunes qui rasent les vagues à 10 mètres. Personne ne voit les 15 bars qui filent à 800 km/h cachés dans le bruit radar. 2h03. Les Neptunes passent en mode terminal. Ils remontent à 30 mètres, activent leur chercheur radar actif. Un seul système TOR M2 les détecte au dernier moment sur sa caméra thermique. Un missile part. Un Neptune explose en énorme boule de feu orange. Mais les 3 autres passent. Et derrière eux, les 15 bars plongent comme des faucons. En 8 secondes, la défense anti-aérienne de Taganrog est pulvérisée. Les opérateurs n'ont même pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. L'enfer sur Taganrog, les cibles une par une. 2h05. Usine Beriev, le sanctuaire des bombardiers stratégiques. Dans les hangars ultra sécurisés, les gardes écoutent les canons de 30 mm au loin. Ils rigolent. C'est loin, ça nous touche pas. On est chez nous. Et puis le ciel s'ouvre en deux. Premier Neptune. Il transperce le toit du hangar principal et explose juste au-dessus d'un Tu-95 MSBR en pleine modernisation. L'explosion de 260 kg fait sauter les murs en béton armé. Le kérosène s'enflamme. En 10 secondes, le hangar devient un crématorium géant. Des techniciens, des outils valant des dizaines de millions, tout part en fumée. Mais le vrai coup de poignard est à 300 mètres. Deuxième et troisième Neptune, plus les 15 bars kamikazes, verrouillent la zone de stationnement ultra secrète. Là, sur le tarmac, trône le joyau absolu de l'aviation russe, le A-60SE, l'avion laboratoire laser anti-satellite. Un Ilyushin Il-76 modifié depuis l'époque soviétique, avec un laser mégawatt dans le fuselage, capable d'aveugler les satellites espions américains en orbite. Il n'en existe que 2 exemplaires au monde. Le premier est en maintenance. Il n'a nulle part où fuir. Les barres le percutent de plein fouet. En 12 secondes,
Le rêve russe de guerre spatiale se transforme en tas de métal fondu et de fumée toxique. À côté, un prototype A-100LL, le futur remplaçant des AWACS A-50, est littéralement haché par les éclats. 2h10. Usine Molnia, la fabrique de drones russes. La deuxième vague, + drone FPV longue portée, plonge sur l'usine. Chaîne de montage, machine CNC dernier cri, labo de guerre électronique, stock de drones prêts à être livrés au front. Des têtes thermobariques de 100 kg font tout sauter. Le toit s'effondre. Explosion en chaîne pendant plus de 20 minutes. Ironie ultime, les drones ukrainiens viennent d'aveugler l'usine qui fabriquait les drones russes. Novorossiysk et Tuapse, la défense s'effondre. Pendant que Taganrog brûle, les paquets sud arrivent. La batterie S-4 Sense qui protège le port regarde encore vers le nord, fascinée par les Lurlans. Un bar apparaît à 800 km/h sur l'écran. Le temps que le commandant crie « Feu !», le drone plonge droit sur le lanceur. 4 missiles de 400 kg chacun explosent en chaîne. Un cratère de 20 mètres. Du métal fondu. Le système à $1 milliard est mort sans avoir tiré un seul missile utile. Derrière, plus rien ne protège le port. Drone FPV et l'Eleka plongent sur le terminal pétrolier Chachari. Un navire de débarquement, classe 1171 au quai. Colonne de fumée noire visible à 50 km. Le mythe du « port sur » russe part en fumée. Les conséquences stratégiques. Pourquoi cette nuit change tout? Ce n'est pas juste une attaque spectaculaire. C'est une amputation stratégique. Le A-60 laser anti-satellite, détruit de façon irréversible. Il n'en existait que 2. C'était la seule arme physique prouvant que la Russie pouvait encore aveugler les satellites américains. Des décennies de recherche parties en fumée. Doctrine spatiale russe amputée à vie. Le A-100LL. Le programme de remplacement des AWACS A-50 recule de 10 à 15 ans. Pas de pièces de rechange. Sanctions, impossible à reproduire en temps de guerre. Les hangars Beriev. C'est l'unité de vie des Tu-95 MS et Tu-160, l'aile aérienne de la triade nucléaire. Un bombardier stratégique qui ne peut plus être réparé égale un bombardier qui n'existe plus. L'Ukraine vient de frapper la dissuasion nucléaire russe sans toucher une seule ogive. 8 tonnes d'explosifs concentrés sur un point à 400 km des lignes, dans l'une des zones les plus défendues de Russie. C'est une humiliation totale du renseignement, du commandement, de la défense antiaérienne. Cette nuit-là, l'Ukraine a prouvé que la guerre de 2025 se gagne désormais. Dans les bases arrières les plus secrètes. Avec la technologie et l'asymétrie. En frappant là où ça fait le plus mal. L'image, la dissuasion, l'avenir technologique. Si tu es encore là, c'est que tu viens de comprendre un truc énorme. La guerre qu'on nous vendait en 2022 n'existe plus. Celle de 2025 se joue dans le noir, à 400 km des lignes, avec des drones à 5 000 € qui détruisent des programmes à plusieurs milliards. Alors si tu veux être là, en direct, à chaque fois qu'une opération de ce niveau sort, et je te promets qu'il y en a de plus en plus souvent, fais 3 choses tout de suite. Défonce le pouce bleu, c'est le seul moyen de dire à YouTube, on veut plus de vrai contenu stratégique. Abonne-toi et active la cloche en mode « toutes les notifications », parce que je balance les vidéos dans leur quand ça pète, même à 4 h du matin. Partage cette vidéo dans tous tes groupes Telegram, Discord, WhatsApp, Stories, partout où il y a des gens qui veulent voir la vérité crue. Et dis-moi en commentaire, quelle cible détruite cette nuit-là te choque le plus? Le laser anti-satellite A-60? Les bombardiers nucléaires cloués au sol? Ou le fait que tout ça soit arrivé à 400 km des lignes sans qu'ils voient rien venir? La prochaine opération arrive très vite. Et elle va être encore plus dure. Et gloire aux héros. À très vite.